A6BC Radio. Désirless en interview sur A6BC Radio dans quelques minutes. Coucou, bisous à tous, c'est Désirless sur A6BC Radio. J'adore. Une grande dame de la chanson débarque sur A6BC Radio. Attention, ça se vibre et ça chauffe au standard d'A6BC Radio. Eh bien, c'est tout de suite. Souvenez-vous, 1986. 1988. Et jusqu'à nos jours, sa musique nous a fait vibrer, nous a fait rêver et continue toujours de nous faire frissonner. Et elle nous envoie toujours dans la 5e dimension. Et elle débarque dans le Space Mix. Tout de suite. Christian Monnier reçoit Désirless sur A6BC Radio. Désirless dans le Space Mix. Sur A6BC Radio. C'est Désirless sur A6BC Radio. Et c'est avec un très grand plaisir que nous recevons sur notre antenne une émission très très attendue, beaucoup de souvenirs, de nostalgie, voyage, l'expérience humaine que vous écoutez déjà sur A6BC Radio. Claude, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Christian. Alors devrais-je dire Claude ou Désirless ce soir ? Tu fais comme tu veux. Eh bien, ce sera Claude, parce que ça nous fait plaisir. Okay. Un grand merci à toi de nous faire partager cette expérience humaine. Désirless à New York, qui va bientôt débarquer, et encore plein d'autres titres disponibles sur AK Music, des titres que l'on retrouve bien évidemment sur les diverses plateformes de téléchargement numérique grâce à ces derniers. Alors, ton Facebook est une cascade d'émotions, une vague douce et agréable, ton actualité musicale et personnelle. On sent un énorme partage de merveilles. C'est toi qui le gères ? Écoute, bien sûr, c'est clair. Entièrement, c'est clair. Parce qu'on voit beaucoup d'actualités. Complètement. Il n'y a absolument personne d'autre qui y touche. C'est ma petite maison à moi. C'est ton petit secret ? Il y a là où je peux recevoir tous les amis et tout ça. D'accord. Alors toi, tu es né le 25 décembre à Paris. Dis donc, c'est sympa ça, le jour de Noël. C'est cool, ouais. Ça fait plaisir. Moi, j'aime souvent on me dit, oh mais c'est chiant parce que bon, voilà, Noël, tout ça. Moi j'aime bien les lumières, j'aime bien la fête. Les lumières de la fête, la tour Eiffel illuminée, la neige éventuellement qui viendrait se poser. La neige, voilà. C'est beau ça. Et pour les cadeaux, c'est pas un peu galère ça ? Ben non, j'en ai un le 24 au soir en principe et puis un le 25. Il y en a pas certains qui essayent de zapper un petit peu et d'en faire un commun pour les deux par hasard ? Oh, écoute, c'est pas bien grave. Alors, le 25 décembre 1952, tu as vécu une bonne partie de ta jeunesse au Tréport, en Seine-Maritime, région de la Haute-Normandie avec tes grands-parents. Tu en gardes un bon souvenir ? Oui, j'ai passé toute mon enfance d'environ 4-5 ans jusqu'à 12 ans là-bas. Donc j'étais élevé par mes grands-parents au bord de la mer. Mon grand-père était pêcheur. C'est une petite ville très sympa. J'adore la mer. J'étais avec des gens simples et tout. C'est vraiment super. J'y retourne assez souvent. J'ai encore plein d'amis là-bas. Ouais. C'est toujours un plaisir d'y aller. Ouais. Et la Normandie, t'en gardes un bon souvenir quand même ? Bah oui, c'est vert. Il y a beaucoup de pluie, mais c'est vert. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pluie. Il y a les vaches, Il y a les vaches normandes, blanches et noires, comme on les a bien chez nous. Ouais. Alors, à l'âge de 12 ans, ensuite, tu retournes chez tes parents sur Paris. Et là, jusqu'à l'âge de tes 20 ans, en 1975, tu te lances dans la mode et tu lances ta propre collection. Peux-tu nous en parler un petit peu ? Eh ben écoute, en fait ça s'est passé un petit peu comme tout ce qui se passe dans ma vie, c'est des rencontres en fait. Un jour mon père m'a appelé en me disant voilà, je connais une nana qui est styliste, c'est une amie, je te propose de faire une école. J'ai dit ok, d'accord. Je suis allée, j'ai fait 1 an, c'était une école mais qui me plaisait pas du tout. Au bout d'1 an, j'ai dit non, je veux pas faire 2 ans là-dedans, c'est pas possible, c'était trop lourd, strict, il fallait faire comme ça, pas comme si, tout ça, c'était pas du tout créatif, c'était très vieille école quoi. Et donc l'année d'après, j'ai continué à faire de la mode, mais à apprendre en tout cas. Et je suis allée dans un cours qui s'appelle le Studio Berceau. Je sais pas si ça existe encore, je pense que ça existe encore. Et c'était vraiment la meilleure école de Paris. Et là, je me suis vraiment éclatée. Et tu t'es éclatée. T'étais avec Claude Sabat, c'est bien ça ? Ça, c'était après quand j'ai quitté l'école. J'ai travaillé pour plein de boîtes. Et puis on a monté notre propre petite
marque, poivre et sel, et voilà, on a fait ça quelques années, je me suis bien amusée, c'était assez sympa. Et ça a bien marché, ça a bien cartonné quand même un petit peu? Ça a super bien marché jusqu'au jour où ça a trop marché, et là on nous a proposé de grossir, c'est-à-dire il fallait voir les banques, et tout ça, et on s'est dit non, on va arrêter, parce qu'on va plus s'amuser. Ouais. Alors, en 1980, tu reviens d'un voyage en Inde, et là, tu te décides de chanter. Un projet que tu concrétises en 1980. C'est pareil, je ne décide jamais rien en fait, c'est des choses qui m'arrivent comme ça. J'avais des amis qui étaient musiciens et qui savaient que je gratouillais sur ma petite guitare, mais je n'ai jamais voulu chanter en fait au départ moi. Et ils m'ont dit, si tu veux, tu viens essayer, parce qu'on trouve ni de chanteur ni de chanteuse. Et j'y suis allée, puis en fait j'ai pris vraiment mon pied comme on dit. Et assez rapidement, j'ai décidé d'arrêter la mode et à la musique. Et à cette époque-là, tu faisais de la guitare ou tu chantais essentiellement? Oui, enfin, je faisais de la guitare, c'est beaucoup dire. Je pouvais m'accompagner sur 2 ou 3 accords, quoi. Ouais. Je faisais des petites chansons pour les copains, comme ça. Alors donc, voilà, tu reviens de ce voyage en Inde, tu décides de te lancer dans la chanson, donc de cette façon-là. Et là, en 1984, avec Jean-Michel Rivard, avec qui tu écris, tu intègres un groupe qui s'appelle R89. En fait, j'ai fait le groupe R89 qui s'appelait pas R89 d'ailleurs. Je sais même plus si on avait un nom. On a fait des maquettes. Le bassiste connaissait Jean-Michel. Et donc, on est allé avec notre petite cassette, avec des petites maquettes. On est allé le voir et il nous a signé, en fait. Ça me rappelle un petit peu les jeunes talents que j'ai, qui viennent de temps en temps sur A6BC Radio et qui débutent. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on débute, en fait, dans la musique. On débute tous comme ça, hein. Bien sûr. En principe. Alors, en 1984, c'est là que ça commence à s'accélérer un petit peu. Tu sors d'abord un single qui est nommé Chercher l'amour fou. Puis ensuite, en 1990, qui peut savoir, avec des titres qui ont marqué le début de ta... 1990, non. 86. 5 ou 6, juste avant Voyage. Voilà, 86. Ça a marqué le début de ta carrière un petit peu, qui peut savoir? Tu sais, j'aime pas trop le mot carrière, en fait. Moi, j'ai une vie, il se passe plein de choses dedans. J'évolue. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai fait comme tout le monde. J'étais dans des cadres, répété avec des groupes, cherché. À un moment, on a croisé un producteur qui nous a signé. Et voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et j'aime pas le mot carrière. J'aime pas le mot carrière. Je fais de la musique pour le moment. Je fais des chansons, de la musique. Je travaille avec des gens. Voilà, c'est ça qui est important. Je fais quelque chose que j'aime. Des gens merveilleux. J'aime pas le mot carrière. C'est horrible le mot carrière. C'est vrai? Ça te fait penser à quoi ce mot? De sel, quoi. Ça te fait penser à quoi exactement ce mot, le mot carrière par rapport aux mines de sel, au forçat. Bon alors, on va passer en 86 pardon. C'est là que tu sors l'album Voyage Voyage et c'est ce titre-là qui te propulse pendant de longs mois en première place au top des classements français, Europe et un petit peu partout dans le monde, en Asie. Et tu deviens aussi, entre autres, de par ton look, ta musique, une égérie. Tu l'as vécu comment à cette époque? Écoute, à l'époque, j'étais pas une égérie. C'est maintenant qu'on dit que je suis une égérie. J'étais une chanteuse, voilà, c'est tout, parmi les autres. Hein. Alors ça cartonnait quand même. J'ai vécu le succès. Tu veux dire comment j'ai vécu le succès? Voilà, c'est ça. Quand on fait de la musique, on espère quand même que les gens vont aimer. Donc, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément faciles, mais en même temps, j'étais très 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 heureuse que cette chanson fonctionne, surtout partout dans le monde, quoi. Je planais un petit peu, quoi. Hein, et puis j'essayais de me concentrer sur ce que j'avais à faire, parce que c'était assez nouveau quand même pour moi d'être autant médiatisé avec un succès aussi fort, quoi. Bah c'est clair que Voyage a fait le tour du monde. Ça a été aussi ça a fait un buzz en Russie. Tu as été faire des concerts là-bas en Russie? Oui, je continue. D'ailleurs, j'y vais souvent, en principe 2-3 fois dans l'année, dans Russie, tous les pays de l'Est. Alors, en 1988, deuxième titre, John, qui ne provoque pas le même raz-de-marée que Voyage, mais qui obtient quand même un très très beau succès, avec toujours le même look. Alors, à cette époque-là, t'as fait beaucoup de tournées quand même pour ces 2 titres, entre autres? J'ai pas fait de concerts, je faisais des galas, quelques chansons sans musiciens et tout ça. J'en ai fait, mais pas non plus beaucoup par rapport à plein d'autres artistes qui tournaient vraiment beaucoup. J'en ai fait un peu, quoi. En 1989, tu sors l'album François et tu te retires quelques années de la scène pour pouvoir t'occuper un petit peu de ta fille. Je ne me retire pas, c'est-à-dire que il y a eu un moment avec ma maison de disques qui était devenue Sony, donc à cette époque-là,
j'ai eu l'impression que tout m'échappait et qu'on me demandait de faire les choses qui me plaisaient pas. Donc comme j'étais pas du tout d'accord avec plein de choses qu'on m'obligeait d'une certaine façon à faire, où j'avais pas trop mon mot à dire, je suis partie de ma maison de disques. Ouais. Mais j'ai continué à faire de la musique. Bon, à ce même moment, j'ai eu ma fille Lily, donc qui m'a permis, c'est vrai, de m'en occuper un petit peu plus, en tout cas pendant 2 ans. Et puis après, je me suis remise à faire de la musique, tout en m'occupant de ma fille, évidemment. D'accord. Alors auparavant, ton succès qu'on a tous connu, hein, Voyage Voyage Jeune, était géré par les poids lourds de la musique et du showbiz. Aujourd'hui, c'est toi qui gères toutes tes musiques de façon très simple, très normale, et tu as de nombreux amis à tes côtés. Qui sont-ils, ces personnes ? On sent un lien très très fort. Il y a plein de gens, en fait, et plus ça va avec ma page Facebook, plus je rencontre de gens. Parce que bon, évidemment, les médias, à part des gens comme toi, toutes les petites radios web et tout ça, toutes les petites choses associatives et tout ça, il y en a plein. Mais par contre, les gros médias sont pas du tout ouverts. Je parle pas spécialement de ce que je fais, mais en général, ils sont pas ouverts à toutes les nouvelles créations de tous les artistes. Et il y en a, je sais. Bien sûr. Donc ça tourne un petit peu en boucle autour des gens avec lesquels ils sont maqués, c'est-à-dire bon voilà, c'est Universal, TF1, M6. Ouais. En gros, c'est ça, voilà. Tu penses que c'est une grande famille ? Pas de très peu de nouveautés. C'est des reprises, des compiles, des duos de reprises et tout ça. Il n'y a pas vraiment une grosse création. Il y en a heureusement, mais en tout cas, elle n'est pas très médiatisée, quoi. Ouais, tout à fait. Tu regrettes malgré tout cette époque-là ? Pas du tout. Moi, je regrette absolument rien. Alors, une petite question comme ça. Alors, je connais la réponse déjà. Si par exemple ces poids lourds de la musique venaient à te recontacter pour retourner dans la bulle du showbiz, est-ce que tu accepterais d'y retourner ou est-ce que tu préfères rester avec tes amis, avec tes fans et tous ces gens qui t'accompagnent ? Écoute, moi je ne dis non à rien, mais je serais très méfiante et très difficile en tout cas au niveau des conditions. Ouais. Ce qui n'arrivera d'ailleurs pas parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils ont assez de petits produits à vendre sur lesquels ils font beaucoup d'argent sans aucun travail de création ou tout ça. Donc voilà, j'aime autant rester là où je suis, indépendante, à faire mes petites musiques avec les gens que j'aime, pour le public que j'aime et sans avoir de compte à rendre à personne. Tout à fait. Ça justement, on le retrouve sur Facebook. On sent qu'il y a une humanité, on sent qu'il y a une sincérité dans tes publications, les vidéos que tu fais tourner. Tu cherches à faire partager ta passion et les auditeurs et tes fans te le rendent très très bien. Et on sent voilà que t'es vraiment dans une parfaite harmonie dans ce monde-là. Écoute, j'ai beaucoup de chance, je fais ce que j'aime et j'arrive à m'en sortir. Donc franchement, je suis pas à plaindre. Alors, en 2009, tu enregistres un duo, je crois que c'est 2009, avec Alex Mansion de Léopold Nord, qui se nomme Tes voyages me voyagent. Une belle rencontre ça pour toi aussi. Oui, c'était super sympa. Alex, je l'ai rencontré sur la tournée RFM, on a eu un bon feeling. Et quand je suis partie de la tournée au bout de 3 ans, parce que là ça commence à faire un peu long, je lui ai proposé, parce que j'ai envie de faire des nouvelles choses, quoi. Je lui ai proposé de faire mon album, voilà. Et puis voilà, c'est mon travail. Et puis on a fait un album il y en a que la moitié. Il y a une deuxième partie qui est presque prête. Là, je sais pas encore comment ça va se passer pour la diffusion. Mais donc c'est l'expérience humaine. Donc il y a pas mal de titres dessus. Il y a 6 titres, je crois, sur l'expérience humaine. Très très beau titre, oui. Alors, vous connaissiez auparavant avec Alex ? Ah, pas du tout. Et vous connaissez sa chanson évidemment, mais non, on s'était jamais rencontrés. Et le personnage qu'on voit, qu'on a vu durant des années, qu'est-ce qui bouge, le cul des Andalous, c'est l'amour. Comment est ce personnage à l'extérieur ? Alex, c'est un musicien, un compositeur, un auteur aussi. C'est un mec qui travaille beaucoup en studio. Il fait beaucoup de choses aussi pour les radios, des jingles, des machins, des trucs comme ça, des pubs. Il a beaucoup de travail. Alex, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais qui fait tellement de choses qu'il n'arrive pas à aller forcément au bout de chaque chose qu'il fait, quoi, en fait. Tu veux dire qu'il se lance un petit peu, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Il se lance dans beaucoup de choses et il a peut-être pas le temps de tout finir, c'est ça ? Non, il est fini, mais après, il se passe ce qui se passe. Il passe à autre chose, quoi. D'accord. C'est dommage, c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il mériterait que son travail soit un petit peu plus connu. Un peu plus connu. Léopold Nord, déjà, à l'époque, on a tous connu ce carton-là. C'est l'amour. Voilà, évidemment. Bon, voilà, après, voilà. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour du côté de la Belgique.
Les Belges sont très très fans de tes créations musicales. Ah mais moi je les adore, les Belges. J'adore aller en Belgique, j'y vais souvent d'ailleurs, j'adore ça. Alors, comment tu expliques à la limite que, bon, on en a parlé justement tout à l'heure, je pense que ça se rapproche un peu à ça. Pourquoi les Belges sont plus fans de tes créations musicales qu'en France? Les Belges sont des gens simples, des gens fous, des gens actifs, des gens qui prennent des risques, des gens qui ont des idées, des gens qui se mouillent. Ils ont beaucoup d'humour aussi. Bien justement, pour tous les amis belges qui nous écoutent ce soir et qui veulent venir nous rejoindre sur le chat, eh bien c'est très très simple. www.6bcradio.fr, onglet chat webcam. J'ai envie de passer une petite musique. J'ai envie qu'on s'écoute Qui peut savoir, ce titre que tu as sorti en 85. Titre, ouais. T'adores ce titre? Ouais, j'aime beaucoup. On se l'écoute? Ok. À tout de suite. 21h passées de 40 minutes à l'antenne d'A6BC Radio, toujours en compagnie de Claude. Ça va toujours? Je suis toujours là, tout va bien. Alors, si on devait parler un peu de ce titre, Qui peut savoir, et de résumer en quelques mots, qu'est-ce qu'il évoque pour toi, que me répondrais-tu? Elle est encore vraiment d'actualité, en fait, je crois qu'elle sera toujours d'actualité. C'est la question de, voilà, qui peut savoir où est le bien, où est le mal, quoi. Hein. Tout à fait. Mais de toute façon, si on devait prendre tous les titres de Desireless, alors là, je parle en mes goûts personnels. Pour moi, tous les titres de Desireless sont magiques, sont merveilleux et sont beaux. C'est gentil, faut. Non, mais c'est sincère. Alors justement, on a une auditrice qui a voulu venir nous rejoindre. Elle m'a contacté, il y a quelques jours, et elle est parmi nous ce soir. Et en plus, c'est son anniversaire. Elle a 30 ans, elle est jeune, mais une grande fan. Elle habite du côté de Caen. Et elle a déjà été à un concert de toi, RFM Party 80 du côté de Caen. Et elle s'appelle Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Alors Laetitia. Alors tu nous rejoins ce soir à l'antenne d'A6BC Radio. Tu avais une petite dédicace à faire pour Claude. Si tu avais quelques mots concernant sa musique, musicalement, voilà, quels seraient ces mots? Je trouve en fait que Claude fait de très belles chansons, comme la chanson L'expérience humaine, je trouve qu'elle est très belle. Alors on t'entend très mal, tu ne serais pas en main libre par hasard? Très bien, j'ai entendu, j'ai compris. Bonsoir Laetitia. Merci bonsoir, en tout cas d'appeler. Salut. Le dernier, c'est normal, ça me fait plaisir. Alors, moi aussi. Alors tu as été à un concert à RFM Party 80 du côté de Caen. Ça s'est passé comment là-bas, Laetitia? C'était super, il y avait une très bonne ambiance. On était on retournait dans les années 80, donc c'était génial quoi. Et ces années 80, parce que toi tu es jeune, tu es né, si je ne me trompe pas, en 1982, donc tu étais toute jeune au début des titres de Claude. Oui. Et tu t'en rappelles, ils t'ont marqué encore? Oui. Alors, c'est la bonne époque. Quoi. Alors, tu avais un petit message à passer à Claude ce soir. Quel est ce message? En fait, c'était pour dire, je suis bénévole pour une association qui s'appelle l'association Rhésium. En fait, l'association Rhésium a été créée suite au décès d'une petite fille que j'ai gardée lorsqu'elle avait 3 ans. Malheureusement, à l'âge de 9 ans, on a déclaré qu'elle avait une leucémie. Et ensuite, malheureusement, la leucémie l'a emportée. Elle n'a pas pu avoir de donneur de moelle osseuse. Donc, après, ensuite, elle est décédée. Donc, là, il y a une association qui a été créée, l'association qui s'appelle l'association Rhésium. D'accord. C'est en fait pour motiver les gens à ce qu'ils puissent donner leur don du sang et qu'ils puissent aussi donner leur don de moelle osseuse. Eh bien, le message est passé, Laetitia. Ça fait super plaisir de nous avoir rejoints ce soir. Un dernier petit mot à Claude avant de nous quitter. Donc, j'embrasse ce soir Claude. Et aussi, je voulais savoir, parce que j'ai vu sur Internet, sur Facebook, que Claude devait venir le 23 octobre à Caen. Mais en fait, je ne sais pas. En fait, c'est par rapport au cinéma qui doit sortir, le film. Et en fait, j'ai pas trouvé sur Internet exactement à quel endroit et l'heure. C'est plus d'informations. Alors, on t'entend très... j'entends pas très bien. J'ai entendu le 27 octobre, mais je suis pas devant mon planning. Je vais peut-être aller voir. Je sais pas, c'est pour le film, c'est ça? Ça serait pour le film, apparemment. On a été coupé avec Laetitia. Je pense qu'à mon avis, la connexion téléphonique n'est pas très très bonne. Donc, elle te lance une invitation. Donc, moi, ce que je te propose, une petite chose très simple, en fait. Laetitia, si tu nous écoutes encore de l'autre côté du flux ADSL, c'est-à-dire via les applis GSM 3G+, ou le site A6BC Radio, eh bien, tu n'hésites pas à prendre contact avec Claude directement. Le 27 octobre, je regarde, attends.
Le 27 octobre, pour le moment, je vois absolument rien marqué, moi, le 27 octobre. Je vois le 27 septembre, je suis à peut-être à Caen, c'est possible, ouais. Du côté de Caen? Bon, ouais, mais écoute. Possible, ouais, mais j'ai pas ni les adresses, ni les heures, ni les cinémas. On est tenu au courant très très tardivement de toute notre planning. C'est pas facile à gérer. Donc voilà, ça change toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Donc je peux pas lui en dire beaucoup plus, Laetitia. Je suis désolée de pas pouvoir t'aider. Mais en tout cas, c'est sûr que le 27 septembre, je suis à l'avant-première à Caen. Bon, eh bien écoute, voilà, comme ça le message est passé. Elle prendra contact avec toi, il y a pas de souci. Et ben je fais des gros bisous à Laetitia quand même aussi. Hein. Et oui, un bon anniversaire. Voilà, et bon anniversaire, ouais. Alors, tu fais beaucoup de tournées actuellement avec pas mal d'artistes. Qui sont ces artistes? Bah écoute, je fais pas mal de galas, sur plein de plateaux, on appelle ça des plateaux multi-artistes. Donc évidemment depuis plusieurs années, c'est les années 80. Je me retrouve avec Jean-Pierre Madère, Cookie Wiggler, Thierry Pastor, Philippe Cataldo, je vais en oublier évidemment, certainement. Donc tous les grands ténors de la chanson de l'époque en plus, ça fait plaisir de se retrouver. Vous avez des bons contacts ensemble? Ça fait longtemps qu'on se retrouve pour travailler ensemble. Hein. Et est-ce qu'ils ont depuis les années 2000 à peu près. Depuis les années 2000, alors il y a Sabine Paturel, Jackie Quartz, Jean-Pierre Madère, Rose Lawrence. Ça se passe bien entre vous. Est-ce qu'ils ont la même image dans la vie que celle qu'ils donnent dans la musique? Par exemple, je sais que tu fréquentes Jean Schultes, avec entre autres ces 2 titres très provocateurs, Confidence pour Confidence et Va te faire voir. Est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vie, Jean, ou est-ce que c'est un personnage différent? Jean Schultes, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai rencontré aussi sur la tournée. C'est un grincheux, c'est un petit grincheux. Il a l'air. Mais je l'adore. C'est surtout un musicien. Et ça, j'adore être en compagnie de vrais musiciens. Ouais. Et il me fait beaucoup rire. On s'aime bien. On a une affection. Il y a quelque chose qui se passe entre vous. Voilà, c'est. On est très différents. Hein. Vous êtes dans les mêmes ondes. On est très différents, mais on s'aime beaucoup. D'accord. Alors, beaucoup de dates, tu parcours la France. Quelles sont les villes que tu as parcourues dernièrement? Oh là là, tu m'en demandes trop. Il y en a eu beaucoup, Et je ne sais pas demain où je vais. Un peu partout, franchement un peu partout. On va pas souvent en Bretagne, ça c'est dommage. Alors demain, demain je l'ai justement. Demain, je sais que tu te trouves... Demain je suis à Thiers. Voilà, non, c'est ça. Pas demain. Non, pas demain. Non, c'est le 15. Voilà, le 15. Le 15, je suis à Thiers. Et après, j'enchaîne avec plein de promos d'avant-première pour le film. Qu'est-ce que je sais pas, j'ai pas mon planning sur. Et du côté du Sonic à Lyon, ça se passe quand ça? Ça c'est le 12 et 13 octobre en fait au Sonic à Lyon. Là c'est l'œuf du dragon et là c'est vraiment une partie de plaisir parce que là je chante plein de nouvelles chansons et je suis avec Antoine qui est à la guitare et ça c'est faire des choses nouvelles, ça m'amuse vraiment. C'est sympa. Beaucoup. Ouais. Alors beaucoup de dates, donc tu reparcours la France. Le contact que tu as avec ton public, avec tes fans, il est puissant, il est émouvant. Tu le vis, ça se passe comment? Il est simple, c'est ça que j'aime, c'est les gens qui m'aiment. Moi, j'aime mon public, je les rencontre, on parle simplement. Voilà, il y a une chose que me disent souvent les gens quand ils me croisent ou après les concerts, ils me disent, et ça me touche énormément. Ils me disent surtout ne change pas. Surtout ne change pas ou ne changez pas, ça dépend. Reste la personne que tu es. Et ça c'est vraiment, ça me touche énormément, ça. Alors, si tu devais comparer l'époque justement des années 80 avec celle d'aujourd'hui et le contact que tu as avec le public aujourd'hui, est-ce qu'il est le même au niveau énergie émotionnelle ou est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère? Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que dans les années 80, j'étais en pleine promotion médiatique et tout, donc les gens, je les voyais pas. D'accord. Très peu ou très peu. Maintenant, je suis vraiment en contact avec avec ma page Facebook. Déjà, j'ai tous les gens qui me parlent en direct. Ouais. Quand je vais faire des galas, je retrouve plein d'amis Facebook à la fin ou même avant de monter sur scène. Je croise plein de gens et j'ai pas du tout le même rapport. Et maintenant, je suis aussi beaucoup plus détachée de tout ça. Je sais que bon, voilà, ma vie pour le moment, c'est la musique et tout ça. Et donc. J'espère avoir bien vieilli. Donc, mais très bien, voilà. Très bien vieilli. Tout se passe beaucoup plus simplement et plus directement, quoi. D'accord, mais aussi bien musicalement que physiquement, tu as très bien vieilli et tu es une très belle dame, Chloé.
Oui, ça c'est pas très important, mais en tout cas j'essaie d'être moi-même et sincère. Naturel. C'est ça le plus important. Pour Naturel. Alors on va reparler justement de cette époque puisque là tu évoques quelque chose. Voilà, à l'époque des années 80, tu n'avais pas le même contact. Alors tout est géré justement puisque ça le public ne le sait pas forcément. Est-ce que tout est géré par des producteurs? Tu n'as accès à rien? Il y a beaucoup de choses, oui, c'est ça. C'est un petit peu ça le problème, c'est que il y a beaucoup d'intermédiaires. Oui. En fait. Bon, par exemple, tu vois, sur la tournée RFM, bon, là, c'est vrai que c'est pas possible, mais sur la tournée RFM, bon, et là, quand il y a 5000 ou 8000 personnes, tu peux pas aller voir les 5000 et 8000 personnes. Bien et moi, sûr. ça me manque. En fait, je préfère faire des choses beaucoup plus petites, où je peux avoir le contact direct après avec les gens, quoi. Et puis surtout, chanter mes nouvelles chansons aussi, parce que bon, voilà, la tournée RFM, chanter John et Voyage, c'est super, j'adore ces deux chansons. Bien sûr. Mais bon, pendant 3 ans, chanter que 2 chansons en boucle, moi, je suis un peu en manque furieux de nouveautés, d'aventures, de créativité, d'innovation. Et je trouve aussi que je voudrais parler spécialement à tous les auditeurs, c'est-à-dire au public. Les années 80, c'est super, on est d'accord, c'est génial, on était tous génial, on est encore super génial. Mais qui n'oublie pas qu'il y a plein de choses qui se passent en 2012. Il y a plein d'artistes qui travaillent, il y a plein d'artistes qui créent. Et c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. Oui. Oui. Voilà. Tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, on vit beaucoup sur des tubes repris où les grands majors du disque sont sûrs de cartonner? Je comprends très bien la nostalgie, mais nous, les artistes qui continuons à créer, on a besoin du public pour les choses qu'on est en train de faire maintenant, quoi. Vraiment, on a vraiment besoin d'eux parce que les médias sont pas du tout ouverts. Bien sûr. Comme je disais, que c'est très très difficile. Les maisons de disques, il y en a plus. Donc on a vraiment besoin des gens pour nous soutenir, pour venir à nos concerts, pour acheter nos CD, pour nous soutenir en faisant plein de choses. Alors nous, sache qu'A6BC Radio est là de ton côté justement, aussi bien pour les publications. Oui, je sais, il y a plein de petites radios, il y a plein de choses qui se passent, hein, heureusement. Et est-ce que tu penses justement que ces portes qui ne s'ouvrent pas, qui se ferment, tout ça, c'est dû uniquement au fait que voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire du fric, faire du pognon, être sûr de faire un carton, et puis bon bah voilà, ce qu'on n'est pas sûr qui fonctionne, eh bien on le laisse de côté, même si il y a peut-être un espoir, tant qu'on n'est pas. C'est pire que ça. Je pense que c'est pire que ça parce que moi je parle pour ma petite expérience. Par exemple, l'expérience humaine, cette chanson, je sais pas si tu vas la passer ce soir, mais si. Je l'ai chantée ça fait 1 an et demi que je la chante sur mes galas, et tous les gens après viennent me dire mais on a adoré cette chanson, elle est super et tout, pourquoi ça passe pas? Donc voilà, pourquoi les médias ne passent pas, on ne sait pas, alors que le public il est là, lui. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui font des choses et malheureusement le public ne peut pas les entendre. Le public large, hein, je veux dire. Bien sûr, mais moi je pense que c'est plus grave que ça. C'est même pas le succès qu'ils veulent. Ils veulent simplement faire tourner leurs petits trucs entre eux, quoi. Voilà, entre eux, faire leur fric, faire leur pognon, et puis bon bah voilà, celui qui veut pas rentrer dans le cercle et être géré, parce que je pense que même au niveau financier. Mais ils veulent même plus d'artistes qui les ont, parce que des gens comme moi ou plein d'autres, on est chiant pour eux, on veut des choses, on veut pas ça, on veut ci, ils veulent des gens qui sont au pied et... Oui, qui soient formatés à leur image et qui ne soient, qui soient gérés par eux-mêmes et non pas par leur propre chef. Alors, on va revenir justement sur cette image de l'époque des années 80 où tu avais une coiffure ultra décapante lors de ton succès Voyage et John. C'était ta personnalité, ça, ou on te l'avait imposé? Ah non, ça c'était moi, heureusement. C'était toi. Voilà. Et dans la vie, à cette époque-là, parce que bon, au jour d'aujourd'hui, voilà, tu es très ouverte. On ne te connaissait pas à l'époque puisque voilà, tu étais renfermée dans cette bulle du showbiz. Mais est-ce que tu avais la même ouverture d'esprit, hormis le physique ultra décapant qui faisait peut-être un peu peur, qui aurait fait peur peut-être à certaines personnes? Oui, mais j'aime bien faire peur. Maintenant, j'ai peut-être physiquement ça s'adoucit, mais j'aime bien faire peur. Faut pas qu'on me marche sur les pieds. Ouais. Et puis je pense que, faire peur, ça dépend comment. Je veux dire, en tout cas, choquer un petit peu les gens parce qu'ils sont un petit peu mous là. Hein. Oui, c'est vrai. Donc déjà en 1900, voilà, faudrait qu'ils se réveillent. C'est vrai que maintenant ça a quand même pas mal évolué, mais dans les années 80, c'est vrai que ça avait fait un buzz, mais partout, parce que voilà, voir Désirless, enfin une chanteuse avec une coiffure telle que celle-là. Alors bien évidemment, on a eu des blagues bien lourdes, des vaseuses de la part de la gaffe, etc. Bon, on a connu ça, mais c'était ultra innovateur. Personne n'avait jamais encore osé ça à cette époque-là. Oh si, il y avait quand même les punks, hein. Oui, il y avait les punks, mais voilà, quelqu'un qui était... Je suis un peu punk sur les bords, faut pas croire. Ah ouais, c'est vrai? Alors ça... oui, attends, oui. Je suis pas nos futurs, mais je suis un peu en colère. En colère, alors en colère après le système?
Ouais, en colère après le système. Moi, j'ai pas à me plaindre. Moi, je vis bien et tout, il y a pas de problème. Mais malheureusement, la plupart des gens sont quand même dans un drôle une drôle de situation. C'est terrible, le travail. C'est n'importe quoi, vraiment. Alors, on a des petites dédicaces qui viennent de tomber sur le www.6bcradio.fr. C'est des dédicaces que vous pouvez lâcher, hein, comme vous le souhaitez, via l'onglet chat webcam. Il y a un petit bouton dédicace. Et bien voilà, on a un message de Cathy qui nous balance joyeux anniversaire Laetitia et 1000 gros bisous à Désirless, signé Stéphane. On a aussi Stéphanie, Claude, on t'aime ma chérie. Si j'ai ton titre qui tourne pendant... C'est Steph de Saint-Malo peut-être alors ça. Ouais, ça doit être de Saint-Malo, je pense. Ouais. Alors, on a aussi la direction. Gros bisous à Steph. On a la direction d'A6BC Radio qui dit si j'ai ton titre, mais il l'a déjà, il ne le sait pas. Eh bien, il tournera pendant 1 an et je veux bien le mettre en coup de cœur la semaine prochaine. En plus, sur une autre radio où il travaille qui s'appelle Horizon FM, eh bien, ils veulent bien le passer sur le 100.9 du côté de Barentin pendant 1 semaine en coup de cœur. C'est sympa, ça aussi. C'est génial. Quel titre? L'expérience humaine. Ah ouais, mais ça aurait été mieux Certao. Certao. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ah bah Certao, dans ces cas-là, eh bien, écoute, je vais te le négocier. De toute façon, ils nous écoutent de l'autre côté. Donc, oui, parce que l'expérience humaine, moi j'en ai plus à vendre, voilà. Ouais. Et voilà. Et Certao, c'est donc une chanson qui est sur mon EP, qui est gratuit, téléchargeable gratuitement. Donc bien sûr sur la page L'œuf du dragon. Voilà, c'est cadeau. Voilà, et c'est vraiment mon actualité en ce moment. Alors, on a une autre petite dédicace aussi qui a été lâchée par LJ, on ne sait pas qui c'est. La soucoupe du Space Mix s'envole pour un voyage. Alors ça, c'est peut-être Gilles. Ah, peut-être Gilles. Peut-être Gilles. Donc si c'est Gilles, je lui fais des gros bisous. Eh bien Gilles, gros bisous. Si tu veux venir nous rejoindre à l'antenne d'A6BC Radio, eh bien c'est très très simple, on a un numéro, tu le composes, le 0970 449 073, voilà, tu viens nous rejoindre à l'antenne directement. Alors, tu as porté un masque lors d'un de tes clips de l'album More Love and Good Vibration et qui me faisait penser à cette coiffure justement qu'il y avait à l'époque. Ça a été fait exprès, ça? Ah bah oui, quand même. Alors, quelle question. Alors tu avais dit justement, voilà, je porte ce masque, c'est pour disparaître. Pourquoi disparaître? Ouais. Parce que quand on se met derrière un masque, enfin quand je me suis mis derrière un masque, c'était justement pour faire disparaître la Désirless, pour me moquer un petit peu de la Désirless, pour dire coucou, je suis là, mais en fait je suis pas là, mais qui je suis, je sais pas. Qui tu es, tu sais pas? Non. Mais pourquoi disparaître? Pourquoi disparaître? C'est un succès, ça a été un succès phénoménal, les gens ne sont pas prêts de l'oublier. En fait, on a l'impression que voilà, cette époque-là, bon, tu ne la renies pas, tu l'aimes, tu l'adores, mais on sent vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, tu es beaucoup plus dans ton élément, tu es beaucoup plus dans ton toit intérieur. C'est-à-dire, je vis au présent, il y a que ça de vrai. Hier c'est passé, demain c'est pas encore là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que de vivre aujourd'hui, là, dans la minute même, quoi. D'accord. Comme ça, le message est passé. Alors, c'est tout simple, hein. Ben, tout à fait. Alors, dans tes dernières musiques, qui me font rêver, qui font aussi rêver le public, tu es très branché 5e dimension, être de lumière, jugement dernier, la planète, peut-être qu'on n'en prend pas ça. On sent que jugement dernier, tu dis ça pourquoi? On sent que tu cherches à faire passer un message dans tes musiques, justement. Attention peut-être à votre vie, à la planète, l'expérience humaine par exemple. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine. Ces paroles me font penser que tu n'es plus parmi nous, ou alors que tu es d'une autre planète, celle de la sagesse, du calme, de la lumière. Oula, ouais, j'aimerais bien. C'est vrai? Oui, je suis pas tout à fait là. Je suis là, mais je suis peut-être un petit peu ailleurs aussi. Et donc il y a peut-être un message quand même qui cherche à passer, parce que même dans les clips on le voit. Le message principal que je cherche à passer, c'est que chaque personne arrive à se trouver elle-même, à faire ce qu'elle a envie de faire. Ça c'est très important. À dire non à plein de choses qui sont insupportables, et à se battre pour ses convictions. Se battre pour ses convictions et ce qu'on a envie de faire. Important. Ça c'est important, ça pour toi? Très important. Donc on l'a bien compris, ce message il est beau, il est merveilleux, Claude. Et je pense que beaucoup de tes fans d'ailleurs, entre autres, eux aussi l'ont compris, et pour cela que leur vision de la réalité humaine s'accorde parfaitement à ton univers. Eh bien écoute, on va parler maintenant un petit peu de la bande des Sacs à Poète. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh ben déjà, s'il y a des Sacs à Poète qui m'écoutent, je leur fais des gros bisous, parce que ça c'est mes super copains, les Sacs à Poète. Voilà, Sacs à Poète, donc c'est un titre qui était sur l'expérience humaine.
Et c'est comme ça qu'on me surnomme depuis des années. Et donc voilà, tous les amis Facebook sont un peu des sacs à poètes. Les sacs à poètes, Voilà. c'est des fans, des gens qui t'ont rejoint. Non, c'est pas des fans, j'ai horreur de ce mot fan, c'est des gens qui m'aiment, qui aiment ma musique, qui aiment mes chansons et que j'aime évidemment. Alors tes chansons, elles ont été nombreuses, hein, évidemment. Les albums aussi. On a eu dernièrement L'œuf du dragon, L'expérience humaine, More Love and Good Vibration. On a eu Le petit bisou aussi. C'est assez mignon Le ça. Petit bisou, c'est un album que j'aime beaucoup aussi, qui est très différent, qui est juste guitare-voix. C'est un très joli album, vraiment magnifique. On a Le brin de paille aussi. Ouais, aussi. On a eu les plus grands succès aussi qui ont été repris. Ça, c'était en 2003. Alors, à ce jour, voilà, tu vis dans la Drôme depuis 15 ans, dans une charmante petite maison qui a l'air fleurie. J'ai vu quelques photos, dis donc. Cet été, t'as été un peu sec. Hein. Les fleurs, elles ont un peu tiré la tête. Elles ont tiré un peu la tête quand même. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette petite maison dans laquelle tu vis C'est pas une petite maison, elle est assez grande. J'y vis pas d'ailleurs. Enfin, j'y vis, mais j'y passe en fait, parce que je suis à plus de la moitié du temps sur les routes et sur les scènes. On le voit ça. Donc dans ma maison, c'est une grande maison ouverte. Tu vois, ce soir par exemple, j'ai des amis qui sont passés à l'improviste, ils sont en train de manger, ils m'attendent. D'ailleurs, j'irai les rejoindre tout à l'heure. Oh là là. Voilà, on a mangé des pizzas et tout va bien. C'est une maison qui est ouverte avec des valises ouvertes. C'est un petit peu le bordel. C'est comme j'aime, voilà. Et c'est l'endroit où tu retrouves tous tes amis, où tu te ressources aussi? Oui, c'est l'endroit où je retrouve tous les gens que j'aime. C'est l'endroit où je travaille aussi, beaucoup. Je communique beaucoup puisque je suis beaucoup sur mon Facebook. Donc, oui. Quand je suis pas sur scène, je suis avec mes amis Facebook. Je sais pas comment te dire. Ouais, c'est un univers à toi. Un toit qui m'abrite et quand je reviens de tous mes petits voyages, voilà. Voilà, ça permet de te reposer, de te ressourcer un peu quand même. Oui, mais je me repose pas beaucoup. Bon. Alors Claude, ce soir on a deux partenaires qui nous ont rejoints. Alors on va commencer d'abord par la société Difrod.com, société de production sonore et vidéo professionnelle de référence, avec Paul Bronze qui nous a rejoint. Bonsoir Paul. Salut. Alors Paul, un grand passionné lui aussi de tes musiques et de ta carrière, c'est lui qui a créé la vidéo que l'on a pu voir sur ton Facebook et celui d'A6BC Radio. D'accord, ouais, super. Sympa. Bonsoir, quand Paul, même. Merci en tout cas, ouais. Bah de rien. Alors, il a créé aussi l'élément sonore de ton arrivée que l'on a pu entendre à 2 reprises depuis tout à l'heure. Alors Paul, si tu avais quelques mots à dire sur la musique de Claude, quelle serait-elle? Bah t'en as beaucoup dit, t'as un peu pris tous les adjectifs depuis tout à l'heure. Mais Ah, je t'ai piqué tes idées. ouais, puis je suis pas de la même époque non plus, je suis un peu plus jeune, hein. J'ai moitié moins, donc mais c'est vrai que il y a quand même un univers 80 qui me revient souvent de temps en temps et c'est vrai que Desireless c'est un gros pionnier de cette musique des années 80. Donc de temps en temps ça fait pas de mal. C'est vrai. Alors justement, tu nous as rejoint ce soir, Paul. Tu sais que Desireless, enfin Claude, est en autoproduction, c'est-à-dire voilà, elle se débrouille de par elle-même pour réussir et pour faire un carton. Et justement, tu es venu pour lui offrir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ah bon? Il me prend toujours un peu au dépourvu celui-là. C'est vrai. Non mais c'est vrai qu'il m'a expliqué que bon, je connais pas mal d'autres artistes qui ont cartonné dans les années 80-90 et puis maintenant ils sont entre guillemets à leur compte, c'est-à-dire qu'ils vivent de ce qu'ils aiment faire et ils sont plus gérés par des gros majeurs et du coup ils sont beaucoup plus libres et ils sont, comme tu disais tout à l'heure, ils sont amenés à vachement travailler avec des personnes indépendantes et pas forcément dans le milieu. Et donc moi je fais pas mal de réa audio bénévole comme professionnel. Mais comme j'essaye de me lancer, je fais participer plein d'artistes, connus comme pas connus. Donc voilà, si je vois que tu fais plein de petits montages faits main qui sont très sympas. Mais si tu as besoin d'un coup de main à l'occasion pour un truc plus en avant sur ton Facebook, etc., bah t'hésites pas. D'accord, bah écoute, avec plaisir, hein, il y a plein de choses. Si jamais tu as envie de faire une petite vidéo à partir d'un nouveau titre ou des choses comme ça, de faire un petit montage, avec plaisir. Hein. Bah, ma spécialité, ça reste le son à l'image. Oui. Je suis plutôt dans une formation ingé son à la base, mais tout ce qui est son à l'image, ça me passionne. Et tout ce qui est musique
qui sort un peu de ce qu'on entend sur les radios en ce moment aussi, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, dès que c'est des projets novateurs, moi, il n'y a pas de souci. Et bien voilà. C'est super sympa. Bah, On se contacte sur Facebook. Le message est passé, comme ça, voilà. Paul, tu n'as plus qu'à rajouter Claude dans tes amis, mais je crois que c'est déjà fait. De toute façon, tu n'as juste en fait qu'à lui envoyer un petit message. Hein. Vous envoyez un petit message, ça fera plaisir. Alors, c'est déjà fait. Cool. Il m'a donné toutes les coordonnées. Il n'a pas perdu de temps. Le message est passé. Génial. Eh bien, Paul. Super, merci, Paul. De rien. Un grand merci, Paul, de nous avoir rejoints ce soir. Bah écoute, tu m'as fait patienter, mais ça valait le coup de. Ça valait le coup d'attendre. De rencontrer Claude. Bah oui, c'est un grand nom quand même. Paul alors, hein. Il fait plein de bonnes choses. Bonne soirée à toi, Paul. Alors Claude, est-ce que ça fait plaisir de venir comme ça dans une petite émission et puis de voir des professionnels, un professionnel qui vient comme ça et qui te propose bénévolement. C'est super sympa, Alors, ce que j'adore. Alors Claude, eh bien écoute, ce n'est pas fini, car ce soir il y a un deuxième partenaire d'Assis BC Radio qui est parmi nous. Il a tenu à être présent durant ton interview. Alors, contrairement à Paul, lui est sur la région parisienne, mais lui est parmi nous, directement dans le studio du Space Mix. Il s'agit de Gilles Ibanez, gérant du site atoutprix.com, partenaire lui aussi de notre radio. Son site est la référence pour obtenir des bons plans, des bons de réduction sur de nombreux commerces rouennais, Seine-Maritime et maintenant aussi sur une grande partie de la Haute-Normandie, une réputation bref qui n'est plus à prouver. Gilles, bonsoir. Alors, attends, on ne t'entend pas. Bonsoir Désirless. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors Gilles, tous ces souvenirs inoubliables dont on a parlé ce soir, ça fait du bien? Oui, bah c'est vrai que le passé, comme disait Claude, le passé est le passé. Maintenant, c'est quand on en parle au moment présent, ça fait chaud au cœur tout de même. Les années 80, c'est une bonne décennie. Je pense que dans les années 90 sera pareil, les années 2000, avec le recul peut-être aussi. Le seul regret aujourd'hui, c'est ce que Désirless disait tout à l'heure, qu'on passe pas les morceaux actuels qui sont faits aujourd'hui par les artistes et qu'on n'oublie pas ceux qui ont été faits il y a 30 ans, mais qu'on fasse travailler les gens qui ont du talent à l'heure actuelle, qu'on n'attende pas. Il y en a. Il y en a. Et en France, je crois qu'on a ce défaut de toujours parler tout le temps du passé, des classiques, des incontournables, pendant qu'aujourd'hui, vous êtes des artistes qui travaillaient. Et aujourd'hui, on vend que du produit, voilà. On vend du consommable et peut-être même du jetable. Peut-être. Bah oui. Peut-être. C'est un peu comme ça. En gros, il y a des exceptions, heureusement. Hein. Bien sûr, oui. Il y aura toujours des petites. Mais je le répète, ce qui est important, c'est que le public s'en rende compte et lutte contre ça, c'est-à-dire aller sur Internet, voir plein de choses différentes et tout. Qui coupent un peu leur télé, leur radio, les grosses radios là. De toute façon, les jeunes écoutent la radio, ils regardent pas la télé. Hein. Je pense que les auditeurs l'ont compris ce soir, non? Je crois que et puis je crois que les radios aussi. J'ai travaillé 10 ans en radio. Et je crois que les grandes radios aujourd'hui prennent un coup aussi parce qu'on a. Mais tu sais, même les grandes radios, moi j'ai plein de gens qui sont en contact avec moi. Oui. En fait, ils aimeraient bien, mais ils peuvent pas. Mais non, c'est du commercial. C'est plus des radios musicales, c'est des radios commerciales. Et aujourd'hui. Oui, mais même pas commercial. C'est même pas commercial. Ils veulent vendre. Moi, je trouve même pas parce que il y a plein de choses qui seraient commerciales si on prenait le temps de diffuser de la musique. Il y a plein de choses qui pourraient être commerciales. Le public est ouvert à tout. Mais on est très limité. Mais bon, les vrais artistes, je pense que les vrais artistes continuent à travailler, ont peut-être pas forcément tous ces médias. Encore heureux. Je pense tout à l'heure on parlait d'un Jean Schulteis. Bon, j'imagine que c'est un grand musicien. Moi, je connais que c'est 2-trois tubes, malheureusement. Il fait plus grand chose, malheureusement, c'est dommage, quoi. Mais voilà, moi, je suis fan de plein d'artistes des années 80, donc que je connais, qui sont sur la tournée avec moi. Il y a plein de gens qui auraient envie, mais c'est tellement difficile. Il faut être vraiment fou, quoi, pour essayer de faire des nouvelles choses. Parce que, évidemment, tous ils savent que les médias sont fermés. Donc, il y a plein de gens que, si les médias étaient beaucoup plus ouverts, continueraient à créer des nouvelles choses, mais ils le font pas parce que, ils ont de quoi vivre et que c'est trop difficile, quoi. C'est comme ça, Ce qu'ils veulent, c'est du buzz. Ce qu'ils veulent, c'est du buzz. Mais il y a des grands artistes qu'on entend, qui tournent, comme je pense à Scheller. Moi, j'aime beaucoup William Scheller. Moi aussi, j'adore. Qui est pas médiatisé, qu'on voit pas à la télé, mais qui fait son vrai job. Ça n'empêche pas de faire des choses, vrai, par passion. Bien sûr, heureusement. Et c'est génial, c'est ça. Maintenant. En tout cas, moi, j'ai aimé, pour en revenir à la question de Christian, j'ai aimé ce que vous aviez fait à l'époque. Évidemment, moi, j'ai 45 ans, donc j'étais en plein dedans. J'avais une vingtaine d'années, donc
Voilà. Ça te rappelle des super souvenirs, ça? Oui, puis alors c'est rigolo, bon on n'en a pas parlé, mais comme quoi ça a quand même marqué cette chanson, parce que je me souviens que j'avais vu un film avec José Garcia qui est en train d'écouter Voyage J'adore. dans Mac, je crois que c'est le Mac. Ouais, le Mac, ouais. J'adore quand il est dans l'ascenseur avec le... C'est génial. Sur les oreilles, c'est excellent. C'est excellent. Alors ça m'a rappelé carrément, voilà, le décalage entre son visage et le thème de la chanson. Enfin, il y avait un truc qui était sympa. Ouais. Et voilà pourquoi donc j'ai été content que Christian m'a invité. Je me dis tiens, c'est vrai que bon, puis maintenant c'est vrai que j'ai moins suivi votre actualité parce que je travaille énormément. Je suis patron d'un site et voilà, on travaille beaucoup. Mais mais le fait d'échanger, je crois que ça va m'inciter à aller découvrir votre album sans faute, fera super plaisir très sincèrement, voilà. Alors, on a des petites dédicaces qui continuent à tomber, dis donc, du côté du www.6bcradio.fr. On a Davidex qui nous dit bisous, Claude, on t'aime, on est tous avec toi. C'est Davidou, c'est le pitchounet, je lui fais des gros bisous. Eh bien, comme ça, c'est passé. Alors, il nous a relâché un deuxième message. Il y a des scorpions, d'ailleurs, dans la baraque. Et ce n'est que du bonheur. Moi, oui. Ah oui, d'accord, apparemment. C'est la Provence, C'est la Provence. On a Youvante qui nous balance salut Cricri, salut Desireless. Je vous fais un petit coucou. On a... Qui c'est ça Youvante, c'est un site. Oui, c'est un site. C'est un site en fait un peu comme Le Bon Coin qui vend sur internet. D'accord. Voilà, on peut trouver un petit peu tout ce qu'on veut. On a aussi, on a Letty qui nous balance merci Claude. J'ai bien eu ton message pour ta venue à Caen le 27 septembre et on a Valou. Un petit coucou à toi Claude, un gros bisou aussi, ouais. Okay, et à toute l'équipe aussi. Voilà, comme ça les messages sont passés. N'hésitez pas vous aussi à lâcher vos petites dédicaces et tiens sur le répondeur d'A6BC Radio pour Claude, ça ferait plaisir 0236 569 055. Alors vous y allez, vous lâchez. Alors Gilles, tu nous as rejoint, toi aussi ce soir. Je crois que tu avais quelque chose à proposer aussi à Claude. Oui, alors ce sera en temps et en heure parce que voilà, ça dépendra des tournées. Nous on a des partenaires sur Rouen aujourd'hui, ça peut être Évreux, ça peut être Caen, parce qu'aujourd'hui on est en Haute-Normandie, à tout prix sur la Haute-Normandie. À l'occasion, je sais pas, il y aura peut-être on pourra peut-être organiser un dîner offert par une bonne table rouennaise ou autre, une nuit d'hôtel, enfin. On communiquera ça via Facebook ou via par mail, mais en tout cas, nous c'est super gentil. On a beaucoup de partenaires, on est vu dans beaucoup de villes malgré qu'on reste local parce que je veux pas grandir trop vite. Mais on est vu dans, je sais plus quoi, plus de 60 pays, puis je sais plus. Enfin, vous savez comme moi que le web ça va très très vite. Lors d'un éventuel et parfois concert. plus vite qu'on le croit. Et aujourd'hui, moi, je veux garder cette proximité de commerce, mais de côté artisan aussi. Je veux rester proche des gens. Et donc voilà. Alors le cadeau il n'est pas réellement officiel parce qu'il n'est pas offert tout de suite à l'instant T. D'accord. Mais par contre, là j'ai entendu que vous étiez à Dieppe le 15. Bon, je pense que non à Thiers. À Thiers. Mais ça c'est l'âge. Je suis voilà, j'entends très très mal. Mais quand vous serez, je sais pas. Alors je dis Gilles, c'est l'occasion de prévoir pourquoi pas une tournée pour Claude du côté de Rouen, dis donc. Ouais. Non, ça serait génial, une date en tout cas. Voilà, pour l'œuvre du dragon, pour mes nouvelles chansons là. Alors, ça serait excellent. Qu'est-ce que tu as de quoi as-tu besoin, Claude, pour obtenir une réservation de salle? Mais moi, en fait, c'est pas comme ça que je travaille. C'est-à-dire, les gens achètent mon spectacle, après ils se débrouillent. D'accord. Moi, je fais mon travail de chanteuse, musicienne, voilà. Et bien pour tout ce qui est sur la scène. Et il faut simplement que quelqu'un achète. Et bien pour tous les Rouennais justement qui nous écoutent et qui voudraient venir voir, Claude, venir chanter tous ces titres sur l'agglomération, notre belle Normandie en plein cœur de Rouen, vous n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Pourquoi pas financer ça peut être faisable aussi. Oui, moi, voilà. De toute façon, je pense qu'à l'issue de l'émission, on se recontactera. En tout cas, je l'espère. Et voilà quoi. S'il y a une tournée, quelque chose de prévu en Haute ou Basse Normandie, nous on essaiera très sincèrement. Mais ok, moi j'ai ma fille qui habite Rouen, alors peut-être je passerai là-bas. Génial. Voilà, comme ça c'est calé. Voilà. Et puis une visibilité sur notre site, même si notre site aujourd'hui est un site de coupon de réduction, on a une partie Actu Info. Il y a énormément de visites. Je suivrai. Mais là, en tout partenariat, en tout bien. Enfin voilà. Tout bien, tout honneur. On pourra très bien faire une visibilité dans Actu Info régulièrement par rapport aux dates, par rapport aux concerts, par rapport à l'album, à l'actu. On peut mettre du son. Bon, voilà. Ce que nous on peut proposer,
ça reste aujourd'hui régional, mais on est vu dans plus de 500 villes en France. Non, mais c'est important tous ces petits contacts là, voilà. Comme ça entre gens qui font des choses. On doit garder une proximité et se faire travailler naturellement sans forcément d'intérêt. Avoir un intérêt financier. Voilà. Des échanges, des échanges. Voilà, un échange de bons procédés. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est sympa, ça. Et on communiquera ça via Facebook. Je crois que j'ai commenté. Enfin, j'avais partagé pas mal aujourd'hui. Et... Ok. Ouais, je pense qu'il y aura possibilité sans aucun problème de pouvoir vous échanger exactement. directement vos coordonnées, de pouvoir entrer en contact et puis bien voilà, de mettre en place pourquoi pas une petite invitation, un week-end dans un hôtel. Alors attention, hein, elle est toute seule à l'hôtel quand même. Bien sûr. Je précise quand même. Voilà, lors d'une tournée ou d'un concert. Donc ça, eh bien voilà, je vais vous laisser caler ça tous les deux ensemble. Gilles. Ok. Un grand merci. En tout cas, merci Gilles. Non, c'est moi et puis j'étais content d'échanger. Bah oui, ça fait plaisir ça. J'espère qu'on continuera. Bah ouais, puis en direct peut-être une fois parce que c'est bien. Derrière l'écran c'est sympa, derrière le téléphone c'est bien aussi, mais le contact humain c'est. Ah bah c'est toujours mieux quand on arrive à se rencontrer, c'est clair. Voilà, les outils d'aujourd'hui sont super réactifs, mais il y a un problème de réel contact. Écoute, moi je me plains pas, tu vois, sur ma page Facebook, tu vois, j'ai plein d'amis et au fur et à mesure, avec le temps, comme je fais beaucoup de choses un peu partout, j'arrive à en rencontrer quand même beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup qui viennent chez moi aussi, parce que tu vois, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un énorme pique-nique. Il y avait pendant 3 jours, il y avait 200 personnes. En mai, j'en ai refait un. Il y avait un petit peu moins de monde parce que c'était pendant les élections. Voilà. Et j'essaie d'organiser tous les ans des petites rencontres pour que les gens que j'ai pas pu rencontrer puissent peut-être à un moment ou à un autre me rencontrer, qu'on se rencontre et qu'on partage vraiment en direct. Quoi. Mais oui, mais Enfin, moi j'ai un souvenir à Christian, je vais pas expliquer l'évolution du site, etc. Mais il y a 1 an, on avait fait un grand cocktail dînatoire près de Rouen. Et le but c'est d'inviter nos annonceurs, puisque c'est quand même grâce à eux qu'on travaille. Donc on leur doit ça. Et on avait eu l'idée d'inviter aussi une dizaine d'internautes. Donc des gens qui, sans eux on n'est rien non plus, qui étaient invités à ce cocktail. Et ça avait été une très belle expérience aussi, parce que ces gens étaient ravis parce que les soirées dites relations publiques, mot que je déteste, les soirées RP comme on dit aujourd'hui. Bon voilà, non, moi je voulais une vraie proximité. On avait plus de 100 annonceurs qui étaient présents. Il y avait du monde. Et il y avait du particulier qui sont fidèles certainement à notre site, qu'on avait invité sous forme de jeu. Voilà. Et, génial. Donc c'est ce que aujourd'hui on travaille dans ce sens-là. On vit dans du consommateur, mais je crois que les gens recherchent une réelle proximité, mais une sincère proximité. C'est sûr. Je crois. Enfin, je pense aussi, oui. C'est important. Les gens sont en manque de beaucoup de choses. Ouais, alors. De toute façon, qu'on soit dans le vrai. De partage, d'écoute. Mais ouais, mais ça, c'est possible encore. Mais moi, je pense que le vrai est ailleurs, justement, et que le vrai, il est là, justement, où nous sommes, là où on est en ce moment. C'est là qu'on retrouve, justement. Tout ce bonheur, tout ce bien-être, plutôt que d'être enfermé dans une bulle, la bulle du showbiz, comme on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est ça la vraie vie. Et ça, je pense que tu l'as compris aussi, Claude. Oula, ça fait longtemps, oui. Ouais. Tout le monde a besoin de tout le monde. Gilles. On n'est rien sans les autres. Mais oui, et puis on est là pour. On va tous dans le même sens quelque part. Donc on est réellement là pour s'entraider, s'écouter, même sans parler du monde du bisounours. Mais c'est réel ce que je dis. Et je pense que les affaires, quel que soit notre métier, si on est soi-même. Tout à l'heure j'écoutais tes propos lorsque tu disais faut se trouver, il faut être sincère, c'est très difficile d'être authentique, etc. Il y a un âge, à un certain virage, on y arrive, et c'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, quand on y arrive, on a tout compris, on sait à qui on s'adresse, on sait à qui on doit travailler. Ouais, ça va beaucoup mieux. Et ça va beaucoup mieux, on dort tranquille. Voilà. Oui, exactement. On est plus en paix. Je pense qu'on va s'entendre. On est plus en paix avec soi-même, je pense. Ouais. Voilà. Et avec les autres aussi. Et voilà, nous on est dans le commerce et pourtant on sait ce que c'est que le commerce, mais on peut vendre proprement et dignement. Ouais. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Voilà, c'est là-dessus que j'insiste. Voilà, enfin bon. Tout à fait. Christian, Gilles, c'est ton émission. Je suis désolé, je suis bavard. Mais non, au contraire, ça fait plaisir justement. T'as beaucoup de choses à dire. En tout cas, t'as une très jolie voix. C'est la première fois qu'on me le dit. Non, moi on me l'avait déjà dit avant. On me l'avait déjà dit, oui. J'ai une voix oui. C'est gentil. Je vais prendre le compliment, je le prends. Voilà, lors de ta dernière interview, j'ai eu des retombées. Il y a quelque chose derrière la voix qui est très sympathique. Alors c'est gentil, ouais. Tu penses qu'il y aurait moyen de le faire chanter, Claude ? Jamais de ma vie. Pourquoi jamais de ma vie ? Ça pourrait être sympa, ça. Ah bah ça, ce serait la question. Non, c'est plutôt
à Claude, faut demander. Tu veux pas essayer de nous faire voyage, juste ça, Un juste petit ça. voyage encore, mais vous en avez pas marre. Voyage. Non, Oh là non, ou là alors là quelque là chose, là quelque là chose. là. Non, c'est une pas des possible. dernières, parce que moi j'ai pas suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fou, je sais pas. Rien. Juste un. Ça commence à... Tu te sens prêt à chanter? Hein? Tu te sens prêt à chanter? Comme ça, pas trop. Mais Non, bon, pas j'aime toi, non, trop, pas forcément toi, surtout Gilles. Ah non, moi je laisse chacun. Je t'en fais un tout petit bout. Alors, c'est Certao que tu vas certainement écouter tout à l'heure. Vas-y. Tu es toujours là. Oui. Donc ça fait nous sommes vos pères, vos mères, vos frères et vos voisins. Une volée d'oiseaux, migrateurs éveillés d'un nouveau Certao. Voilà. Ah bah elle est super, c'est sympa ça. Donc c'est celle-ci qu'il faut passer Ça sur. résume bien un peu notre histoire là. Mais celle-là va passer justement. C'est celle-ci qu'il faudrait passer sur Horizon FM. Celle-ci va passer sur Horizon FM. Moi je vais me débrouiller, elle va y passer de toute façon. Ok. Eh bien Gilles, un grand merci de nous avoir rejoints ce soir. Je te remercie. Un dernier petit mot quand même pour Claude. Avant de partir, t'en as dit beaucoup, mais allez, encore un dernier. Alors, un moment je tutoie, un moment je vous vois, je sais plus vraiment où j'en suis. Vous tutoyer, hein. Bon, on se tutoie. Bon bah non, c'est banal, mais enfin bonne continuation et bah faut rien changer quoi. Faut rester... plein de bonnes choses en tout cas et j'espère qu'on se croise un de ces quatre. Ouais, ne change rien en tout cas. J'ai aimé les propos, moi, j'ai aimé certains propos. Voilà, j'ai une authenticité, puis voilà. Même vis-à-vis de Christian, qui avait des questions, enfin voilà quoi, très intéressantes. Ouais, j'avais beaucoup de questions. J'ai ressenti une franchise dans les réponses. Voilà. C'est super. Un tac au tac. Même quand il était à côté, t'as répondu au lieu de lisser. Et voilà, moi je préfère ça que faire semblant. Et j'ai senti une sincérité et on se connaît pas du tout. C'est mieux que le contrôle. Génial. Ouais, à merci. Très bientôt et plein de beaucoup, bonnes choses à toi aussi. Ouais, merci beaucoup. Très bonne soirée à toi Gilles. Merci Christian, à toi aussi. Salut, ciao. Alors Claude, maintenant que nous ne sommes plus que tous les deux, confie-toi. Oui. Est-ce que tu t'attendais à voir voilà, la venue éventuellement de deux personnes Non, comme ça. C'est très sympathique parce qu'on est presque comme si on était en direct quoi. Mais on est en direct. C'est sympa. Ouais, oui, on est comme si on était ensemble quoi, vraiment ensemble. Voilà, non mais c'est ça. Quoi. Et est-ce que ça arrive souvent d'aller justement dans des petites radios, des petites web radios et d'avoir des petites surprises comme ça qui débarquent? Oh, ça m'arrive de faire des petites interviews sur des radios web, mais c'est rarement aussi vivant. Rarement aussi vivant, bah tu vois, ça fait plaisir. Merci Claude. C'est sympa. Alors Claude, tu nous as offert de si belles années. Eh bien, que n'est-ce pas d'en voir en retour de toute cette énergie et de lumière que tu nous as envoyée? Eh bien que tous ces beaux cadeaux. Moi ça me fait plaisir franchement que tu puisses en bénéficier à l'antenne et que tu te sentes bien et que tu puisses avoir, je ne sais pas, voilà, prochainement une vidéo, un clip éventuellement tourné par diffrod.com ou bien des cadeaux par atouprix.com. Ça fait plaisir et ça c'est la plus belle énergie qui puisse exister. Et ben en tout cas, je te remercie à toi pour tout ça. Mais de rien, Claude. Voilà, et à tous ceux qui participent, là, c'est vraiment super sympa. Alors Claude, avant de se quitter, on va quand même parler de tes projets à venir. Nouvel album. Mes projets, là je suis en plein dedans. Je te dis, pour moi c'est l'œuf du dragon. Voilà, c'est ma priorité cette année et ce sera la priorité l'année prochaine. Bon, voilà. Et ça on pourra le retrouver. Tous ces petits œufs éclosent et ça, on pourra le retrouver en téléchargement dans combien de temps ou à disponibilité? En téléchargement déjà sur ma page l'œuf du dragon. Il y a 3 titres plus 4 titres je crois, plus 2 remixes. Et puis il va y avoir des nouveaux remixes qui sont en train de se faire là, pour plein de gens différents justement, un peu comme des gens qu'on rencontre comme ça, qui font gratuitement des choses, qui partagent avec nous plein de choses. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment très très sympa. Et c'est super. Très bientôt, j'espère. Donc, on a fait une première scène à Genève à l'usine là, avec l'œuf du dragon, et j'espère donc fin 2012 et tout 2013 être sur scène avec l'œuf du dragon. Mais je pense qu'à mon avis, il y aura pas de souci. De toute façon, tu y seras, tes fans te suivront. Ça, y a pas de souci là-dessus. Pour te rejoindre, Claude, il y a 2 Facebook, Desireless et Clobis. Quelle est la différence entre les 2 comptes? Les gens peuvent te lancer des invitations depuis les 2? Non, la seule on peut pas faire d'invitation sur Desireless, mais par contre, c'est sur cette page-là où il y a toute ton actualité. Clobis, c'est simplement pour me permettre de moi personnellement pouvoir publier sur les murs de mes amis, quoi. D'accord.
Voilà. Eh bien écoute Claude, un grand merci à toi de nous avoir rejoints ce soir dans le Space Mix. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie. Je remercie tout le monde, tous les gens qui ont participé, les auditeurs aussi, évidemment. Eh bien ça fait plaisir, on te remercie aussi eh bien pour toutes ces années de bonheur vécues musicalement à tes côtés. Pour suivre ton actualité, c'est très très simple, www.desireless.net, ça c'est ton site. Non, ça on oublie. Pourquoi on l'oublie? Pourquoi on l'oublie? On oublie, je ne vais plus jamais sur mon site, il n'est pas du tout à jour. Là, voilà, c'est juste ma page Desireless Facebook. Alors, il est pas à jour, mais moi je le trouve super beau ton site. Ah oui, il est très beau, mais il est absolument pas à jour. Il est absolument pas à jour. Alors pour te retrouver, on peut te retrouver aussi sur AK Music? Non. Alors dis-moi tout. Non, AK Music, c'était une très mauvaise expérience, on oublie aussi. On oublie aussi, d'accord, donc ça on laisse de côté. Voilà. Alors... Voilà. Il n'y a qu'une chose, c'est Desireless. Desireless, tout en Facebook, voilà. Tout simplement. Et là, vous pouvez avoir... l'œuf du dragon, mais ça, une fois qu'on vient sur ma page, on verra tout ça. Eh bien, écoute, voilà, le message est passé. Eh bien, une très très bonne soirée à toi, Claude. Continue à nous faire rêver tel que tu nous fais rêver. Cette expérience humaine, on ne l'oubliera pas. Elle fut belle et sera encore belle tant que tu resteras à nos côtés. Oui, bah, je suis pas tout. Il y en a plein d'autres. Hein. Je suis pas unique. Enfin, si, je suis unique. On est tous uniques. Oui. Mais voilà, je fais des gros bisous à tous les auditeurs, à toute l'équipe de la radio, et puis surtout, repensez bien ce que je vous ai dit. Faites ce que vous avez envie de faire, c'est possible. Même si on vous dit que c'est pas possible, c'est possible. Quand on veut, on peut. Eh bien, le message est passé. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Un grand merci et plein de bisous. Et moi aussi, un sac entier de petits bisous pour tout le monde. C'est passé. Très bonne soirée à toi, Claude. Salut, ciao. Ciao, Christian, ciao. 22h passées de 25 minutes. Ça fait plaisir quand même à l'antenne d'ACISBC Radio de recevoir une grande dame de la chanson française. N'hésitez pas à la rejoindre directement sur sa page Facebook. Afin d'être au courant de toute son actualité. Une lumière douce et intense est parmi nous. Desireless dans le Space Mix. Space Mix.